Assalamualaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis KO. En fait, je viens de faire une sieste. En fait, tout le temps, je fais des siestes, mais je viens de faire une sieste. Elle était trop bien, elle était incroyable. Bref, c'est pas le sujet de la discussion, de la vidéo. On n'est pas ici pour parler de ma sieste. Aujourd'hui, on va parler de livres. En fait, hier, je viens de finir ma saga et je suis trop contente. Et je me disais, il fallait que je tourne cette vidéo depuis. Du coup, on va parler de livres. Si vous lisez pas, désolé, vous êtes nuls. Partez. Je rigole. Du coup, on commence avec la première saga qui est After. Et j'aime trop. En fait, je suis trop contente de vous le présenter juste pour le signe là infini. C'est que ça que j'ai aimé dans dans le livre. C'est ça que j'ai aimé. Non, en vrai, je donne mon avis. Déjà, je vais vous faire un résumé pour ceux qui connaissent pas trop. En gros, c'est Tessa qui. C'est une fille, elle va dans une nouvelle université et elle rencontre. Je sais plus comment il s'appelle, Arjin. Voilà, elle rencontre Arjin. Et sauf que Tessa, elle a un mec. Et Tessa, c'est la fille mignonne, gentille, tu vois, toute hanina. Et Arjin, c'est le bad boy. Et du coup, Tessa, elle a un mec. Mais il y a. Tessa et Arjin vont se croiser, il va se passer des choses. Et pendant 5 tomes, on suit leur histoire. Et du coup, ce que j'en ai pensé. Déjà, j'ai regardé le film avant. J'avais pas acheté les livres, j'avais regardé avant. Et ça va, j'avais bien aimé. J'avais regardé le 2, je crois, le tome 2. Mais après, j'ai pas regardé la suite. Et du coup, je me suis dit, je vais les acheter. En fait, c'est BookTok là, c'est TikTok là qui m'a rendu folle. Genre, il faisait que de parler de ça et tout. Je me suis dit, ah ben vas-y, on va acheter, nan 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 et tout. Sauf que c'est bien, mais c'est redondant de ouf. Genre, j'étais épuisée, genre ça m'a saoulée. Il y a des moments où t'es à fond, hein. Un jour, je me suis levée à 6 h du matin, j'ai lu ça et tout, j'étais à fond. Genre, il y a des moments, ton cœur il fait boum. Mais il y a des moments, c'est super nul. Surtout le tome 2, je trouve qu'il était nul. Genre, il était redondant de ouf. Vraiment, que Arjin Tessa. Après, personnellement, mon personnage préféré, c'est... Ah, j'ai oublié son nom. Est-ce qu'on oublie le nom des gens comme ça, là? Few inches later. A2. A3. A4. 6.5 hours later. Et en fait, j'ai cherché partout, je retrouve plus son nom. Ça me saoule. Mais vous voyez, en gros, le vrai père d'Arjin, là. Genre, le vrai père d'Arjin. Parce que ceux qui ont lu, même dans le film, je crois, on sait que l'autre, là, l'autre, c'est pas son vrai père. C'est l'autre, le vrai père d'Arjin. Même c'était comme son père, depuis petit, il connaît sa mère et tout. Genre, en fait, si vous avez lu le livre, vous allez savoir de qui je parle. Mais j'ai oublié son nom. Mais lui, c'était mon personnage préféré, je l'aimais trop. Mais en fait, j'aimais bien Z. Si je dis pas de bêtises, c'était ça son prénom aussi. J'aimais bien Z. Je trouvais qu'il était mieux qu'Arjin. Moi, Arjin, il m'a énervé. Hein. Désolée, Arjin, il m'a énervé. Le bad boy là qui aille dormir, mais il m'a énervé. Et je trouve ça grave dommage qu'on mette pas en avant le personnage de Z dans les films. Parce que dans les livres, il est présent, il est Hal, mais dans les films, à part si dans la suite il est présent, mais sinon, les 2 premiers, il est pas présent de ouf. Hein. Et j'ai eu du mal avec la trahison de Spencer, je crois, ou Spence, ou je sais plus comment il s'appelle là, de sa copine. J'ai oublié tous les noms, c'est incroyable. 2000 years later. Ah voilà, c'est ça. Mais j'ai été choquée de la trahison de Steph là, sa copine. Vraiment, j'ai été choquée, genre. Et pour moi, c'est sorti un peu de nulle part, genre. Je suis désolée, pour moi, c'est sorti un peu de nulle part, sa trahison. Je trouve que c'était nul. Mais bref, après, sinon, je trouve que se remettre à la lecture, faut pas lire After. Parce que c'est long, c'est redondant, c'est fatigant. Et genre, il y a des moments super bien, comme je l'ai dit, hein. Genre le tome 5 et tout, le tome 4 aussi, franchement, ils étaient bien. En fait, on part dans une nouvelle dynamique. Genre, c'est une nouvelle dynamique, donc c'est intéressant. Mais il y a des moments trop redondants, vraiment. Mais bref, du coup, sinon, ça va, bonne série et tout. Mais en fait, je pense que c'est moi le souci. Parce qu'en fait, j'ai compris que déjà, la série, elle était super longue. 800 pages par truc, c'est énorme. Mais j'ai compris que j'aimais pas, en fait, les plot twists, là. Où le truc principal, genre le topo, c'est autour de l'amour. Genre, c'est autour d'une relation entre 2 personnes. Genre, je préfère quand il y a une histoire et à côté, il y a des relations, vous voyez. Mais genre, quand le plot twist, c'est que la relation, je trouve ça nul. Genre, bah, après, c'est un avis, hein, c'est mon avis à moi, mais je trouve ça nul. Genre, donc, du coup, je mettrai un 7 sur 10, je pense, pour cette saga, qui est bien quand même, franchement. Elle est bien. J'ai les 5, donc je peux pas dire qu'elle est nulle, mais un 7 sur 10. Et j'aime trop le infini. Voilà. Du coup, passons à une autre saga. En fait, là, j'ai quasiment que des sagas à vous présenter, parce que j'ai lu que ça.
Et du coup, c'est les 100, The 100, ma vie. Vraiment, je suis fan de cette série. Genre, oh là là, j'aime pas les mots Bellamy. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Finn, excusez-moi, mais moi je suis team Finn. Finn, c'était l'amour de ma vie, ok. Vraiment, je l'aimais trop. Lincoln, je l'aimais trop. Bref, en fait, trop d'émotions dans cette série. Et du coup, comme je suis fan de cette série, je me suis dit, bah, je vais acheter le livre. Et du coup, j'ai lu, j'aime trop. Franchement, il y a des choses qui sont pas pareilles. Déjà, je crois qu'il n'y a pas Raven, mais c'est pas dérangeant, vous voyez. Et j'aime bien la dynamique de la chose et tout. Ça s'éloigne pas trop de la série. Genre, j'aime bien, je kiffe. J'ai rien à dire en fait, parce que je l'aime trop. Genre, en plus, Bellamy et Clark là-dedans. Ah, genre Bellamy et Clark là-dedans. Trop bien. Et Octavia, j'aime bien aussi. C'est pas du tout la même Octavia. Hein. C'est pas you are Franco or you are enemy of Franco chose. Non, c'est pas ça. C'est Octavia mignonne, mais petit à petit, en fait, elle se révèle, vous voyez. Et je pense que beaucoup connaissent, mais vraiment, best-seller en fait. Parce que là, incroyable. Voilà. Après, on va parler de ma déception, ok? De ma déception en tant que livre. Parce qu'en fait, j'ai trop aimé la série, mais en fait, oui, hein. Si vous n'avez pas remarqué, je lis que des livres qui ont été faits en série ou des sagas en série, hein, quasiment. Parce que j'aime trop, en fait, comparer les deux. Du coup, aujourd'hui, nous parlons de Vampire Diaries. Yeah! Déception. Déception à mort. En fait, mais là, je vous ai pas tout ramené, hein, mais il y en a... Déjà, il y a 11 tomes, ok? Ils sont longs. Et en fait, j'étais trop dans une phase Vampire Diaries. Vraiment, ma pote, elle m'a fait découvrir Vampire Diaries et... Ah, mon cœur, il a fait où? Au début, j'étais pas chaude, mais après, j'aime trop. Et moi, j'aime trop les trucs fantastiques et tout. J'aime trop les univers comme ça, je kiffe ça. Et j'ai kiffé la série, genre, j'ai bu la série, c'était trop bien. Désolée, Team Stéphane, vos teams, l'autre là... je sais un peu que Damon, là, votre team Damon, lui aussi, bad boy, arrogant, il m'énerve. Et je l'ai pas aimé une seule fois de la série, sauf à la fin, au dernier épisode, quand il a voulu se sacrifier pour son frère, c'est tout. Sinon, il m'énerve, ok? Moi, je suis pas team d'Elena. Ah, il m'énerve, je trouve qu'ils vont pas ensemble, il n'y a aucune alchimie. Alors que Stelena, c'était incroyable. Moi, je suis team Stéphane. Voilà, je devais le dire. Désolée, je devais le dire. Je sais qu'on est une minorité, mais à un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face. Le plot twist, c'est du coup... Elena, une adolescente qui vit à... Ah, j'ai oublié la ville. Je suis une ouf d'oublier la ville. 6.5 hours later. En fait, j'ai oublié la ville parce que c'est pas la même ville dans les livres que dans la série. Mais en gros, elle vit dans une ville. Et bref, en fait, elle va faire la rencontre de vampires. Damon, Stephen. En gros, c'est deux frères qui vont se battre pour elle et tout. Et vraiment, la série... Le top du top, vraiment j'ai kiffé de ouf, j'ai trop aimé. Mais du coup, en fait, déception de ouf, les livres, c'est redondant, ça parle pour rien. En plus, j'avais fait une bonne affaire, j'avais acheté, je crois, les 11 sur Vinted pour pas d'argent, enfin pour 10 euros, je crois, un truc comme ça. Genre, ça me revenait à 1 euro le livre, vous voyez, c'était super pas cher. J'étais trop contente, j'étais à fond, mais je suis au 6e livre, je vois, c'est la même histoire, c'est le même ennemi. En fait, ils combattent le même ennemi depuis le début. Ils combattent un kitsune. Il n'y a même pas ça dans Vampire Diaries, mais il y a ça dans Teen Wolf. Teen Wolf aussi a jamais dans mon cœur. Mais bref, genre, ils combattent un kitsune pendant 6 livres. Genre, c'est redondant de ouf, c'est fatigant et ça avance pas. Et Stéphane, il m'énerve dans le livre. Ah, c'est trop... Ah, il m'énerve. Genre, c'est une hagra dans le livre. Genre, il se fait hagar totalement. Il m'énerve. Ils font passer pour un timide, là, un fragile. Ça m'énerve. Elena aussi, elle m'énerve. Caroline, elle m'énerve. En fait, ils m'énervent tous. Genre, ça n'a rien à voir avec la série. Je trouve que vraiment, ça n'a rien à voir. Et bref, ça m'a saoulée vraiment. C'était redondant de ouf, ce que dire, j'ai arrêté. Et j'aime pas en plus arrêter mes lectures, mais là c'était chiant là. J'allais jamais finir, c'était nul, j'ai arrêté. Donc vraiment, même 5, c'est juste parce que je respecte la série, hein, mais vraiment, ouais, 5 sur 10 parce que je respecte la série, mais j'ai pas du tout kiffé. J'ai pas du tout kiffé, vraiment. Surtout le portrait qu'ils ont fait de Stéphane, ça m'a énervé. C'est la meuf, elle est à fond derrière Stéphane. Ensuite, parlons d'un autre livre, Nous les menteurs. En fait, je ne l'ai pas là, donc je le mettrai en encadré quelque part. Mais ce livre, ma vie, je l'ai fini il y a pas longtemps, je l'aime trop. Mais du coup, comme j'ai pas le livre, je vais vous lire le résumé sur internet parce que je vais mal le résumer en fait si je le résume. Parce que je suis une P4.
Donc je vais mal le résumer. Voilà. Il est de Emily Lockhart. Et en gros, c'est la famille Sinclair. Cadence, chaque été, elle passe ses vacances sur une île avec ses grands-parents et tout. Et ses cousins, ok? C'est un groupe de 4. Il y a Cadence, une autre fille et 2 autres mecs. Sauf que dans les 2 autres mecs, il y a un, c'est son cousin. Et l'autre, en fait, c'est un ami de la famille. Mais depuis petit, je crois qu'il s'appelle Gat, si je dis pas de bêtises. Depuis petit, en fait, il est avec eux et tout, nanan. Donc pendant les vacances, il vient. Et l'année de ses 16 ans, si je dis pas de bêtises, Cadence a fait un accident là-bas, là. Et du coup, elle fait un accident là-bas et elle se souvient plus de rien. Et 2 ans après, si je dis pas de bêtises, elle repart dans l'île et genre elle retrouve sa famille et tout parce qu'elle n'était pas partie entre temps parce que traumatisme crânien, je sais pas quoi, bref, elle était mal. Et en fait, personne ne veut lui dire ce qui s'est passé. Ok. Et tout le long, on cherche pourquoi personne ne veut dire ce qui s'est passé. Il y a des éléments étranges et tout, nana. Et la fin, c'est trop pour Booker, je vous jure. Je vais pas spoil, mais la fin, moi je m'attendais pas à cette fin. Hein. Je suis désolée, mais ça m'a piqué. Moi je m'attendais vraiment pas à cette fin, genre, what? Genre vraiment, j'ai pas calculé les indices, je voyais des trucs comme ça, je me disais, ah, bizarre et tout, mais j'ai pas fait gaffe aux indices, c'est vraiment, j'étais choquée. Mais j'ai trop aimé le livre. En fait, je trouve qu'on a une distance déjà avec les personnages. Et j'aime bien cette distanciation, genre, je sais pas, on est attaché, mais pas trop, je sais pas comment expliquer. Et j'ai bien aimé la construction, c'est pas redondant aussi. En plus, ça, je sais pas comment dire, mais ça reflète un peu la vie d'aujourd'hui, je trouve, dans le sens où, en apparence, la famille, elle a l'air trop bien, caca, mais quand tu creuses dans le fond, si, la famille, quoi, vous voyez. Et genre, je sais pas, j'ai trop aimé comment c'était écrit et tout. Le livre, je l'ai fini grave vite. Bon, j'ai pas pleuré, parce que moi, j'arrive pas à pleurer pour les livres, je comprends pas. Les séries, parfois, je pleure, mais voilà, pas trop. Mais non, j'ai menti, j'ai pleuré d'ouf. Quand, à la fin de Vampire Diaries, quand Stéphane, il est mort, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais du coup, j'arrive pas trop à pleurer pour les livres et tout. Vraiment, je pleure pas, mais vraiment, ça m'a touchée. Ça m'a pédé. J'ai trop aimé le livre. Vraiment, le livre, j'ai trop aimé. Genre, j'ai rien à dire parce que j'ai juste trop aimé. Donc, je comprends l'engouement qu'il y a dessus et tout. Même s'il y en a, ils disent qu'ils ont pas aimé. Moi, je comprends pas. Moi, j'ai kiffé. Donc, vraiment, lui, franchement, je mets 10 sur 10, je crois. Hein, parce que j'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Vraiment. Enfin, pour finir, une autre saga. L'amour de ma vie, c'est aussi La Passe Miroir de Christelle Dabos. Je sais pas si c'est dit Dabos ou Dabo, mais j'ai trop aimé, désolée, mais coup de cœur, genre, coup de cœur, vraiment. Waouh! Je vous fais un résumé quand même, hein, parce que voilà. En gros, c'est Ophélie, qui est une fille, qui est une passe miroir, c'est-à-dire qu'elle peut passer entre les miroirs. Elle traverse les miroirs et elle pense à un endroit, elle arrive à un endroit. Et elle arrive à sentir les choses, dans le sens où elle va toucher un objet. Et en touchant cet objet, elle va avoir toute l'histoire de cet objet, tous les gens qui l'ont touché, ok? Et Ophélie, en fait, elle vient... c'est un truc fantastique aussi, hein. Donc voilà. Ophélie, elle vient d'une arche, c'est Anima, si je dis pas de bêtises, parce qu'en fait, le monde, il est divisé en arches. Et Ophélie, elle vient d'une arche Anima, ok? Et en fait, elle va être contrainte de se marier avec Thorn, qui lui vient du pôle, l'arche du pôle. Et du coup, elle va être emmenée au pôle pour se marier avec Thorn. Et normalement, les choses comme ça se fait pas. Genre, c'est tu viens d'Anima, tu te maries avec quelqu'un d'Anima, tu viens du pôle, tu te maries avec quelqu'un du pôle, ok? Et du coup, par de multiples actions, elle va être amenée à se marier avec Thorn. Sauf que, arrivé là-bas, tout ne va pas se passer comme prévu. Et il va se passer plein de choses, nanana. Et après waouh, trop bien. J'ai trop aimé, vraiment, j'ai kiffé le livre que j'ai lu. Genre, la narration, c'était à la première personne, vous voyez, dans le sens où c'était le personnage principal qui parlait. Alors que là, c'était pas le personnage principal qui parlait, c'était un point de vue externe. Du coup, j'ai bien aimé. Ça m'a fait bizarre au début, mais j'ai bien aimé. Personnage préféré, Archibald. Dans mon cœur, je l'ai trop aimé. J'aime trop son délire, j'aime trop son style, j'aime trop le caractère de la personne, vous voyez. Genre vraiment, j'aime trop. Après, par contre, on en parle de la fin, s'il vous plaît. Moi, la fin aussi, c'était pour me tuer. Hein. En fait, je m'attendais pas à cette fin avec Elisabeth. Déjà, disclaimer, faut avoir l'esprit ouvert. Comme j'ai dit, c'est du fantastique ou du fantasy, je sais pas comment on dit, mais en gros, c'est tout un univers. C'est-à-dire qu'il faut être concentré quand on lit et ça parle de Dieu. Donc faut être ouvert d'esprit, genre faut pas, voilà, faut être ouvert d'esprit, mais c'est pas le même Dieu que nous, enfin c'est compliqué, genre faut lire pour comprendre, parce que finalement à la fin tu te rends compte que, mais du coup on suit en fait, c'est toute une enquête on va dire qu'on suit, on cherche,
on cherche quelque chose que Ophélie aussi cherche. Et au début, je me suis pas dit que ça allait prendre cette thématique-là, cette ampleur, vous voyez, que genre leur mariage et tout, nana, quand ils étaient au pôle. Après, ça allait tourner dans cette thématique avec Eulalie Dieu et tout ça, nana. Et j'ai bien aimé, je trouve que ça a été bien fait ce tournement, je sais pas comment on dit, ce changement, vous voyez. Genre, je trouve que ce changement était bien fait. Il a été pas dérangeant, j'ai kiffé. Après la fin, je sais pas, pour moi, ça sort de nulle part hein, que c'est Elisabeth Eulalie Dieu. Vraiment, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas eu d'inspi, ils se sont dit on doit mettre quelqu'un. Genre, je trouve que ça n'a pas été assez construit, assez amené, vous voyez. Après, c'est un point de vue. Après, dramatique, la mort de Tom, Gaël et tout. Ça m'a piqué aussi. Ambroise aussi, j'avais bien aimé, il était mignon. Enfin, voilà. Et Octavio aussi, j'aimais trop Octavio. Mais du coup, très très bonne série. Enfin, saga. Et en fait, j'ai trop aimé parce que l'histoire principale, c'est pas Thorne et Ophélie. Enfin, même si de base, c'est un mariage entre Thorne et Ophélie, il y a l'histoire de la litueux, de l'autre et tout, nanana, qui fait que on n'a pas tout le temps des scènes d'amour, des scènes de ah nanana, caca, je t'aime moi non plus, vous voyez? Genre, c'est une relation qui converge. Là, il y a le noyau ou l'atome, là, et là, c'est Eulalie Dieu, enfin l'histoire, et autour de l'atome ou du noyau, il y a les histoires d'amour, vous voyez. Genre, c'est pas le truc principal, et ça, j'ai trop aimé. Et j'ai trop aimé l'histoire entre Ophélie et Thorne aussi. Vraiment, j'ai trop aimé cette saga. Et je mets un 10 sur 10. En fait, j'ai trop le 10 sur 10 facile, hein. Mais j'aime, quand j'aime en fait. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez, commentez, likez, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Je rigole. Partagez, commentez, likez, faites ce que vous voulez. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu ces livres, ok? Moi, je veux savoir votre avis aussi sur les livres, parce que j'aime trop parler comme j'ai dit. En plus, c'est sûr qu'on va pas avoir les mêmes avis. Déjà, juste par rapport à Vampire Diaries, moi, je suis team Stéphane, les autres démons, là, c'est sûr qu'on va avoir les mêmes avis. Du coup, voilà, dites-moi tout en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Bisous!